Aujourd'hui, tout est à l'envers de la communauté. Okay? Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on est là, nous, aujourd'hui, pour enseigner à notre peuple, okay? Qui sont les supposés noirs, les nationaux des Amérindiens. Okay? Oui, allez-y. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, ou bien sûr, ma soeur. Jacob était le père des 12 tribus d'Israël, mais il y a d'autres races sur la terre. Il y a beaucoup d'autres races sur la terre. Il y a 18 races sur la terre. Selon la Bible, il y a 18 races sur la terre. Mais ces 12 tribus-là forment une race, qui est la race et la nation d'Israël. Oui. Ok? Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on regarde, il y a eu tellement de mélanges avec l'esclavage et tout ça. Des fois, on regarde les portoricains, des fois, ils ne nous ressemblent pas. Ok? Des fois, on regarde les... si je prends les Mexicains, certains Mexicains ne nous ressemblent pas, mais ce sont nos frères et nos sœurs. Ok? Parce que la façon d'identifier la nation d'Israël, je vais vous montrer quelque chose dans Romains 8, 16. Romains 8, 16. Donc oui, la doctrine, je vous montre aussi qui sont les doctrines sur la terre. Le livre des Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même, le témoignage à notre esprit. Donc l'esprit qui parle, c'est la parole de Dieu. Okay? Rend témoignage à ton esprit, ma soeur, oui. Que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes les enfants de Dieu. Donc tu vas ouvrir ta Bible, tu vas lire la parole de Dieu va t'identifier qui tu es. Ok, et je vais te montrer quelque chose. Donne-moi Deutéronome 28, 28, 15. Après ça, on va directement au verset 68. Deutéronome 28, 15. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc c'est Moïse qui parle à la nation d'Israël. Il leur dit, Moïse, il dit la peuple d'Israël, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, lui, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, le peuple de Dieu, Moïse, a prophétisé que s'il n'obéissait pas à la parole de Dieu, il allait recevoir des malédictions. Ok, en parlant des 12 tribus d'Israël. Connaissant la Bible, est-ce que les 12 tribus d'Israël ont obéi? Est-ce que vous savez la réponse? Non, on va vous montrer la réponse. Donne-moi Daniel 9. Daniel 9. Ça va bien, ma soeur? Ça va bien? Est-ce que tu as 2 minutes pour écouter? Vous ne croyez pas en Dieu? Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Dieu est un démon? Jésus est un démon. Dieu a créé les démons. Comment Dieu peut être un démon lui-même? Parce que Dieu, c'est une créature. C'est une créature? Ok. Dieu, ça veut dire être supérieur. Si tu regardes dans le dictionnaire. Oui, un être supérieur. Donc il y a une... Moi, je dois partir. Ok, c'est beau. Vas-y. Dis-toi. Le livre de Daniel, chapitre 9, verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi. Donc tout Israël a transgressé la loi de Dieu. Ok, Moïse avait dit pour votre désobéissance, vous allez recevoir des malédictions. Daniel a confirmé qu'ils ont désobéi les commandements de Dieu. Dis. Et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Alors si quelqu'un se questionne pourquoi Haïti a autant de misère, c'est parce que présentement nous avons désobéi et Dieu a mis des malédictions sur le peuple haïtien. Si quelqu'un se demande pourquoi les Noirs américains souffrent autant aux États-Unis, c'est parce qu'ils ont désobéi et Dieu a mis des malédictions sur eux. Ok? Donne-moi verset 68. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. On commence au début. Donc maintenant, on lit une des malédictions qui est arrivée à la nation d'Israël. Ok? Vas-y. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 68.
Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Ma question, le peuple d'Israël, la première fois qu'ils ont été libérés d'Égypte, comment ils sont sortis d'Égypte? Est-ce qu'ils ont pris des navires? Est-ce qu'ils ont marché? Est-ce qu'ils ont nagé? Oui, ils ont traversé la mer, mais comment ils se sont rendus à la terre promise? Chloé? Non, pas avec un bateau, non. Ils ont marché. Ils ont marché. Parce qu'aujourd'hui, présentement, hein, Israël se trouve dans ce coin-là, ok, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a un canal qui a été créé qui s'appelle le canal de Suarez. Aujourd'hui, tu ne peux pas marcher d'Israël à aller en Égypte. Parce qu'en 1800, ils ont créé un canal, le canal de Suarez, pour diviser Israël de l'Afrique. Mais Israël faisait partie de l'Afrique. Ok? Donc, à l'époque, quand les Israélites ont été libérés d'Égypte, ils ont marché vers la terre promise. C'est une marche qui pouvait se faire à pied, n'est-ce pas? Donc, maintenant qu'on lit le livre verset. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Quand les Israélites étaient en Égypte, c'était quoi leur état? Ils étaient des esclaves. Ok, donc si Dieu veut te ramener sur des navires en Égypte, qu'est-ce que Dieu veut dire? Il te ramène en esclavage. Mais cette fois-ci, tu vas y aller sur des navires. Okay? Donc j'ai une question pour toi, ma soeur. Quel peuple qui a été en esclavage sur des navires? Les Noirs. Les Noirs. Les Noirs. Alors toujours les Noirs. Alors la Bible, ok? La Bible parle de nous. La Bible identifie nous. C'est un livre qui a été créé pour nous, ma soeur. Ça parle de notre histoire. Comme tu vois là, sur des navires, comment on est entassés comme des sardines. Tu regardes les images. Si tu vois les images, Chloé, ça c'est des choses qui sont arrivées à tes ancêtres. Ok? C'est des choses qui sont arrivées à tes ancêtres. On était pactés comme ça. Le voyage qui durait des jours et des journées de l'Afrique à l'Amérique, entassés comme ça. Et souvent, 1 sur 3 mouraient. 1 sur 3 mouraient parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le passage. Lis. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Donc la Bible a dit que les Israélites ne reverront plus jamais leur terre promise. Nous venons d'où? Nous venons de Jérusalem. Ouais. Mais la Bible a prophétisé qu'on ne reverra plus jamais notre terre promise. Ok? Lis. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis. Et là, quand on va descendre des négriers, des bateaux d'esclaves, on va être vendu à nos ennemis. Lis. Comme esclaves et comme servantes. Comme esclaves et comme servantes. Ok? Donc moi, le but que je t'ai montré ça, parce que tu m'as posé les questions, est-ce qu'il y a d'autres nations? Oui, il y a d'autres nations sur la terre. Mais la Bible s'adresse aux 12 tribus d'Israël. Ok? Et ça s'adresse à personne d'autre. Donne-moi Genèse 10. Je vais te montrer maintenant d'autres nations qui sont sur la terre. Parce que je pense savoir pourquoi tu as posé cette question-là. Je pense savoir pourquoi tu as posé cette question-là. Parce que tu cherches à savoir, est-ce qu'il y a un moyen que ces peuples-là vont être sauvés? Est-ce que c'est ça que tu veux savoir? C'est ça que tu veux savoir. Comment c'est verset 1? Le livre de Genèse, chapitre 10, verset 1. Voici la postérité des fils de Noé. Parce que le déluge, parce que toute la terre aujourd'hui, ok, nous venons tous des fils de Noé. Donc, Cam, Sem et Japheth. Ok, nous venons tous de ces trois fils-là. Oui? Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Toubal. Tout ça, on parle des gens qui viennent de l'île de Pacifique. Comment ça s'appelle? Pacific Islanders en français, c'est quoi? Les îles Pacifiques, les Hawaïens, ça c'est les fils de Japheth, ok, aujourd'hui. Oui? Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarma. Et puis va au fils verset 6. Les fils de Cam. Donc maintenant on a les fils de Cam. Ok, vous savez qui est Cam est le père des vrais Africains. Des vrais Africains. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les gens de Noirs qui sont ici ne sont pas des vrais Africains. Okay? On était en Afrique, mais nous ne venons pas de Cam.
Ok, je vais te montrer quelque chose. Someone get me the Bible dictionary quick. Vas-y. Les fils de Cam Donc, furent les fils de Cam, lui. Couche, c'est le père des Éthiopiens. Ok, des vrais Éthiopiens. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait des Israélites dispersés en Éthiopie. Ok, qui vivent parmi les Éthiopiens. Ok, donc Couche, c'est le père des Éthiopiens. Misraïm, c'est le père des Égyptiens. Elle veut savoir pourquoi on est parti en esclavage. Ok, donne-moi 2 minutes, je vais te montrer ça. Ok, ma soeur, vas-y. Bon, peut-être que ça pue. Pout et Canaan. Pout, c'est le père des Africains des Libyens. Ok, continue. Les fils de Couche. Et Canaan, c'est le père des Sud-Africains. Ok. Saba, Avila. Ok, c'est bon. Là, c'est juste pour te montrer que oui, la Bible parle des d'autres nations. Ok, parce que quand on lit le livre de Genèse, c'est quoi? C'est le début. Donc Genèse nous donne le début des peuples, le début des nations, etc. Ok, the Bible dictionary. Yeah. Ham is the Bible dictionary, page 213. Okay. Ham, c'est Cam. Ok, qu'est-ce qu'on vient de dire? Là, on va te lire Cam, la définition du Cam. Ça, c'est un dictionnaire public. Pas créé par nous, c'était créé par les Caucasiens, par des étudiants. Ok, lui. The youngest son of Noah. Cam, c'était le plus jeune fils de Noé. Lui. Born probably about 96 years before the flood. Donc on dit qu'il est né environ 96 ans avant le déluge. Lui. And one of the 8 persons to live through the flood. Donc c'est un des 8 personnes qui a survécu au déluge. Lui. He became the progenitor. Donc il est devenu le progéniteur, autrement dit le père of the dark races. Il est devenu le père des races noires. Not the Negro. Mais il n'était pas le père des négros. Ok, qui qu'on appelle les négros? Les noirs qui étaient en esclavage ici. Je vais te montrer. Juste pour te montrer, te prouver que quand ils ont été chercher des noirs en Afrique, ils savaient que ce n'étaient pas des Africains. Ok, parce que pourquoi ils n'ont pas mis Africains avant? Ils ont mis négro avant. Négro ici avant. C'était pas marqué Africain avant. Parce qu'ils savaient que ce n'étaient pas des Africains. Ils étaient différents. Ils vivaient parmi les Africains, mais ce n'étaient pas des Africains. Ok? Lui? Not the Negroes. Donc il n'était pas le père des négros. But the Egyptians. Donc Cam était le père des Égyptiens. Ethiopians. Des Éthiopiens. Libyans. Des Libyens. And Canaanites. Et des Cananéens. Comme je t'ai montré tout à l'heure, les Africains du Nord, les Africains du Sud, les Sud-Africains, les Éthiopiens. Donc Cam était le père là. Ok, nous venons de Sem. Ok, un des fils de nous venons de Sem. Comme il y a d'autres races aussi qui viennent de Sem. Ok, donc Sem était le père de plusieurs nations, tout comme Cam est le père de plusieurs nations, et Japhet est le père de plusieurs nations ici. Ok, mais nous les Israélites, nous venons de Sem. Ok. Tu as une question, ma soeur? T'es sûr? Ok, ça fait plaisir, ma soeur. Ok, ma soeur. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.